chapitre 9, verset 36. Et voyant la multitude du peuple, Jésus fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants comme des brebis qui n'ont point de berger. Parce qu'ils étaient misérables et errants comme des brebis qui n'ont point de berger. Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous voulons aujourd'hui plonger nos regards dans cette compassion de Dieu envers son peuple et ce que ce mouvement de compassion dans le cœur de Dieu le pousse à faire par amour pour son peuple. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose qui me tient très à cœur et qui est une motivation qui devrait aussi remuer chacun de nos cœurs en ces temps-ci dans lesquels nous vivons. J'aimerais attirer votre attention vers ces choses-ci-là. C'est que il existe dans notre cœur humain une tendance naturelle. Nous avons cette tendance naturelle à toujours nous perdre dans les extrêmes et à sans cesse passer complètement à côté de l'expérience équilibrée et puissante de l'amour de Dieu tel qu'il nous l'est présenté dans sa parole. On a ce danger, n'est-ce pas, c'est toujours tomber d'un côté ou de l'autre des extrêmes. Et donc, aujourd'hui, contemplez cela avec moi, frères et sœurs. Aujourd'hui, ne voyons-nous pas dans les cercles de croyants au message des trois anges ce genre de distinction, ce genre de tendance à tomber dans les extrêmes et à passer tout à fait à côté de cette expérience équilibrée et puissante du vrai amour de Dieu? Avez-vous vu cela? D'un côté de ce spectre des extrêmes, nous voyons la loi, les règles, l'obéissance, les doctrines, la vérité, et nous voyons une tendance à s'accrocher à ces choses. Et c'est un extrême de telle sorte que, en s'accrochant à toutes ces choses-là, dans cette mentalité d'extrémisme, pas de fondamentalisme biblique, mais d'extrémisme charnel, ce qui se passe, c'est que l'amour de Dieu passe par la fenêtre et il y a ce formalisme froid qui ne nourrit pas l'âme et qui n'amène pas non plus les âmes à Jésus. Donc il y a cet extrême-là, et puisque le diable est si rempli d'expériences à travers les années, il a toujours fait cela, et donc à l'opposé de cet extrémisme, de ce formalisme froid et insensible, il oppose à ce formalisme froid un sentimentalisme extrême également. Un sentimentalisme qui parle de l'amour de Jésus, de la compassion de Dieu, du pardon de Dieu, de la grâce et de toutes ces choses-là qui sont placées et qui se trouvent à l'autre extrême. De telle sorte que nous avons des églises aujourd'hui, nous avons des groupes aujourd'hui
des communautés qui se réclament de l'héritage adventiste, mais qui présentent un évangile qui est plus dilué encore que celui présenté par les églises protestantes évangéliques de notre société. Donc vous avez ces deux extrêmes. Et dans cet autre extrême, bien sûr, parce que l'ennemi ne se plaît absolument pas à une religion puissante et équilibrée, dans cet autre extrême, vous ne trouvez pas, généralement, vous ne trouverez jamais, à proprement parler, toute la vérité. Vous ne trouverez pas un attachement à la doctrine de Dieu, qui est la vérité. Vous ne trouverez pas un attachement, généralement parlant, à la loi de Dieu, mais vous trouverez un libéralisme qui laisse entrer, qui laisse passer plus ou moins tout, afin de gagner des convertis, de gagner des personnes, d'avoir cette impression de faire avancer le royaume de Dieu. Donc ce sont là des extrêmes auxquels nous ne pouvons échapper, ils sont omniprésents dans l'expérience de toute personne faisant profession de foi aujourd'hui au message des trois anges, et non pas seulement cela, mais désirant partager sa foi dans l'Église, dans le corps de Christ, et donc cherchant à faire cette expérience à laquelle nous sommes appelés par la parole de Dieu, d'un partage constant dans le corps de Christ, pas simplement d'échanges sociaux, mais d'un partage dans le corps de Christ. Nous sommes confrontés à ces réalités-là, à ces deux extrêmes. Et donc, face à ces extrêmes, nous pouvons nous loger dans l'un ou l'autre et prendre notre place parmi les partisans de cet esprit conservateur ou parmi les nouveaux partisans de cette nouvelle théologie, de cette nouvelle religion, de ce nouvel évangile tout dilué, de cette absence presque entière d'adventisme primitif que l'on pourrait nommer un libéralisme. Et le fait est, frères et sœurs, que tant que ces choses restent dissociées, ces choses que nous voulons le voir, qui sont placées à une extrémité et l'autre de ce spectre, tant que ces choses sont dissociées, tant que la loi est dissociée de l'amour de Dieu, tant que la pure et entière vérité est dissociée de la grâce de Dieu, eh bien, Satan est heureux. Satan se réjouit de cet évangile ou de cet adventisme incomplet. Et donc, notre besoin aujourd'hui fondamental, c'est de discerner la pleine lumière qui jaillit du trône de celui qui est amour et vérité. On entend rarement cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Plût à Dieu que nous l'entendions, mais nous ne l'entendons pas. Plût à Dieu que nous entendions aujourd'hui l'évangile que prêchaient nos pères. Prenez note de ces choses, frères et sœurs. Ce ne sont pas des mots lancés à tout va. Plût à Dieu aujourd'hui que nous voyions et que nous entendions l'évangile complet de la grâce du Dieu saint et pur. N'est-ce pas là la parole équilibrée et puissante de Dieu? Pas simplement de se concentrer sur l'amour de Dieu et de jeter la vérité par la fenêtre, pas simplement de se concentrer sur la loi et les doctrines et les commandements et d'oublier l'amour de Dieu, mais de connecter ces choses-là qui sont en réalité indissociables, mais que notre nature charnelle et les tentations du diable nous poussent sans arrêt à vouloir dissocier, déconnecter et séparer parce que c'est une croix. Regardez, frères et sœurs.
regardons sincèrement et de manière très honnête notre expérience, ce qu'a été notre expérience à la lumière de ces choses qui nous sont ici présentées à notre attention. Et donc, nous voulons tout de suite nous lancer dans le cœur du sujet. Parce que Jésus, lorsqu'il voyait, on a ici une illustration du cœur de Dieu, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, et on voit simplement, pour illustrer, qu'est-ce que cela fait à Dieu, à Jésus, lorsqu'il voit son peuple qui est comme des brebis qui n'ont point de berger. Et donc, si maintenant, on se tourne vers le passage de Proverbes, chapitre 29, verset 18, nous voyons le genre de choses que Jésus voyait lorsqu'il voyait le peuple misérable et errant comme des brebis n'ayant point de berger. Proverbes, chapitre 29 et verset 18. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. Quoi? Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, le peuple périt. Il périt pourquoi? Parce qu'il est sans frein. Il n'a point de restriction, il n'a point de limitation, il n'a point de conseils lui étant donnés par lesquels il puisse régir sa vie, de conseils présents, pas simplement de conseils anciens, mais de conseils présents pour lui aider à appliquer les précédentes paroles de Dieu adressées à son peuple. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire que quand bien même il y a eu des visions avant, s'il n'y a point de vision présentement, le peuple sera sans frein parce qu'il n'aura point Dieu pour les guider en leur expérience du moment présent. Et si vous permettez à l'esprit de faire cogiter notre intelligence maintenant, vous allez vous rappeler que Jésus d'ailleurs a prédit une telle situation dans le monde religieux. Une telle situation où le peuple serait sans vision et donc serait sans frein. Allez avec moi dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Au verset 11 et puis versets 23 et 24. Parlant des derniers temps qui précéderont directement le retour de Jésus-Christ, Jésus lui-même disait « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Verset 23. Alors, si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Donc, cogitez avec moi par l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces paroles. Jésus a dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc, si ce sont des faux prophètes,
et qu'il prophétise, eh bien c'est l'équivalent de dire qu'il n'y a point de vision. Et donc, ils séduiront beaucoup de gens en ce qu'ils ne leur apportent pas de frein à leur passion charnelle. Vous voyez le message? Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple périt, le peuple est sans frein, et Jésus a prophétisé qu'il y aurait à la fin des temps de nombreux faux prophètes qui s'élèveraient et séduiraient beaucoup de gens. Et ces faux prophètes n'étant pas des prophètes de Dieu, ils n'ont point de vision de Dieu à donner. Et donc le peuple est sans frein, le peuple périt. Et d'ailleurs, si vous lisez au verset 12, il est écrit « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » L'iniquité sera multipliée et l'amour de plusieurs se refroidira. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vision. Il n'y a point de vision et donc l'iniquité se multiplie. Mais nous allons voir que quand bien même il y a une abondance de faux prophètes et que cette abondance de faux prophètes fait que les visions sont rares, comme au temps de Samuel, dans, je crois, c'est 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Quand bien même telle est la situation, nous allons voir que il y a quand même des visions. Et donc dans cette situation où il y a tant de faux prophètes qui s'élèvent et qui séduisent beaucoup de gens et qui les induisent en erreur dans leur religion chrétienne, que fait Dieu maintenant? Que fait Dieu? Vous vous rappelez quand Jésus voyait les multitudes qui étaient misérables et errants comme des brebis n'ayant point de berger, il était ému de compassion. Il était ému de compassion et dans Marc, il est écrit qu'il était ému de compassion, les voyant comme des brebis n'ayant point de berger, et il les enseignait. Il s'est mis à les enseigner. Étant ému de compassion, il s'est mis à les enseigner. Il leur a donné des visions. Il leur a donné la vérité. Et donc allez avec moi dans le psaume 103. Dans le psaume 103 au verset 13 et 14. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent, car il connaît de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Les jours de l'homme sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent ayant passé dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Comment est-ce que est Dieu pour ces personnes qui sont comme des brebis n'ayant point de berger, comme des brebis, comme ces enfants n'ayant point de vision et étant sans frein et périssant à cause de cela? Comment est Dieu? Que fait Dieu? Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, il est touché. Ce sont ses enfants, c'est son peuple. L'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent de cette manière, comme un père est ému de compassion envers ses enfants. Et maintenant, de manière directement reliée à ce que nous lisions juste avant dans Proverbes chapitre 29, vous y retournez avec moi,
Nous lisons dans Proverbes chapitre 29, verset 17, ceci. Parce que nous poserons la question, que fait Dieu maintenant? Il n'y a point de vision. Les faux prophètes sont en grand nombre, s'élevant et séduisant beaucoup de gens et faisant refroidir l'amour de ceux qui craignent Dieu, même de ceux qui craignent Dieu, de telle sorte que les élus même pourraient se perdre à cause de cela. Nous voulons savoir, que fait Dieu dans une telle situation? Proverbes chapitre 29, verset 15. Parce que c'est un père. C'est un père. Et que fait-il envers ses enfants? Que nous sommes, si nous professons une foi vivante en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, la verge et la répréhension donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc un enfant qui est livré à lui-même, il fait honte à sa mère, à son père, à ses parents, à sa famille. Il fait honte. Il ne réjouit pas ses parents. Mais la verge et la répréhension, autrement dit une bonne fessée, donnent la sagesse. Une fessée administrée avec la crainte de Dieu et l'amour de Dieu dans le cercle familial, humain. Dans ces conditions-là, la verge et la répréhension donnent la sagesse. Et donc, si Dieu nous est présenté ici comme un père, que va-t-il faire envers ses enfants qui sont sans frein? Autrement dit, livrés à eux-mêmes et qui font honte à leur père. Verset 17. Corrige ton enfant et il te donnera du repos et il fera la joie de ton âme. C'est un conseil à un parent vis-à-vis de son enfant. Dieu dit ici aux parents, si tu ne corriges pas ton enfant va te faire honte. Parce que si tu ne le corriges pas, tu le livres à lui-même et il va faire honte à sa mère, à son père, etc. Parce qu'il est sans frein. Mais corrige ton enfant et il te donnera du repos et il fera la joie de ton âme. Et si vous allez maintenant dans Proverbes chapitre 13, Proverbes chapitre 13 et verset 24, nous lisons ceci. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime se hâte de le châtier. Vous avez vu ça aujourd'hui? Qu'un père se hâte de châtier son fils de peur que son fils, étant livré à lui-même, ne lui fasse honte parce qu'il est sans frein. Tel est le conseil de la parole de Dieu dans l'éducation des enfants. Parce que celui qui épargne la verge, quoi? Aujourd'hui, nous croyons, qu'est-ce que nous croyons aujourd'hui? Oh, j'aime mon fils. Non, je ne vais pas le frapper. Je vais lui apprendre à m'obéir sans jamais le punir. Est-ce que ça fonctionne, cela? Jamais. Jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Vous arriverez peut-être à le faire obéir en lui disant, si tu fais ceci, je te ferai cela. Si tu ne fais pas ceci, pas de télé, pas de... Non. Ça ne fonctionne pas, ça. Si vous le traitez comme un âne avec une carotte, il ne sera jamais plus qu'un âne. Il ne sera jamais un enfant ayant devant lui la crainte de Dieu. Et donc, Dieu nous est présenté comme un père étant ému de compassion envers ses enfants. Et nous lisons ici que celui qui aime son fils se hâte de le châtier. De peur que, étant livré à lui-même, il ne fasse honte à sa mère et à son père.
Telle est donc l'image du Père juste et pur et saint et parfait que nous présente Dieu. Et c'est le Père qu'il est. Parce qu'il nous aime, que fera-t-il? Que fait Dieu? Il se hâtera de nous châtier. Il ne nous laissera point sans frein de peur que nous ne périssions à jamais. Donc il nous aime et il enverra un prophète. N'est-ce pas merveilleux? Vous voyez l'amour équilibré et puissant de Dieu. Allez avec moi, allons ensemble dans le prophète Osée, dans le livre d'Osée, chapitre 6 et verset 5. Et là, nous allons lire dans la Bible de Martin, Osée, chapitre 6, verset 5. C'est pourquoi je les ai charpentés par mes prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche, et mes jugements sur eux seront comme la lumière qui se lève. Ouh, vous aimez ça? Que dit Dieu? Que fait-il pour manifester et prouver, démontrer son amour envers son peuple, ses enfants qui le craignent? Il les charpente, il les a charpentés, dit-il, par ses prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et ici, dans la Bible King James, la note de marge nous dit « Afin que mes jugements sur eux soient comme la lumière qui se lève. » Pourquoi fait-il cela? Afin que mes jugements, afin que mes enseignements, afin que mes conseils et ma justice soient en eux et sur eux comme la lumière qui se lève. Vous comprenez? Tel est le but de Dieu dans son envoi de ses prophètes qui parlent et déclarent sa parole en son nom. C'est de faire lever ses jugements sur eux comme la lumière qui se lève. Et qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 60? Allez-y brièvement avec moi. Ésaïe, chapitre 60. Où Dieu nous dit quelque chose encore. Directement relié à cela, il dit, Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. » Comment paraîtra sa gloire sur toi, sur moi, sur nous, sur vous? Comment? Par les prophètes, la parole des prophètes qui tuent et qui quoi? Qui nous charpentent. Ou, pour utiliser un autre mot plus commun, qui nous taillent comme un rocher pas encore formé, un rocher près de la carrière. Donc il dit, c'est pourquoi je les ai charpentés par mes prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, afin que mes jugements sur eux soient comme la lumière qui se lève. Est-ce que la lumière commence à se lever
dans notre intelligence? Vous voyez donc, à la lumière de cela, que Dieu fait briller la lumière dans notre obscurité par la parole des prophètes. C'est ce que nous avons vu. Comme c'est écrit dans Ésaïe 60, verset 2, « Car voici les ténèbres couvriront la terre, comme a dit Jésus. Des faux prophètes, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. L'obscurité profonde. » C'est ce que Dieu considérait comme l'obscurité, quand il n'y a point de vision. C'est obscur, parce que lui seul est la lumière. Et s'il n'éclaire pas les peuples, que le peuple est sans vision et sans frein, eh bien, c'est ce que Dieu appelle les ténèbres. Et l'obscurité couvrira les peuples, mais sur toi, dit-il à son peuple, sur toi, à qui j'envoie mes prophètes, sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. Quelle est sa gloire? Son caractère. Quel est son caractère? Il est amour. Qu'est-il aussi? Il est saint et pur, et Jésus a dit, je suis la vérité. C'est tout cela qui se manifeste sur son peuple quand son peuple a été charpenté par ses prophètes et tué, charnellement tué par les paroles de sa bouche. La parole des prophètes. Quelle est cette parole des prophètes? Que fait cette parole des prophètes? Allez avec moi dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 1, et verset 19. Vous savez, c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons grand cas de nos expériences, des manifestations, des miracles, de nos sensations, de nos émotions, de nos visions que nous croyons avoir de Dieu, des révélations. Comme si ces choses-là avaient une place primordiale et se plaçaient comme une autorité supérieure à toute autre chose que Dieu pourrait vouloir nous communiquer. Mais ici, notez bien, frères et sœurs, que l'apôtre Pierre nous parle ici de son propre témoignage oculaire. Il dit au verset 16 de 2 Pierre chapitre 1, « Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne. Pouh. L'apôtre Pierre était là. L'apôtre Pierre a vu le Seigneur. L'apôtre Pierre a entendu la voix venant de la gloire suprême. Mais que dit-il après cela? Verset 19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se levât dans vos cœurs. Et en anglais, dans la Bible King James, nous lisons « Nous avons une parole prophétique plus ferme encore. We have an even more sure word of prophecy. Even more sure. Encore plus ferme. La parole des prophètes est encore plus ferme que le témoignage oculaire des apôtres même du Seigneur Jésus-Christ. La parole des prophètes. Est-ce important? Pour charpenter
les enfants de Dieu. Nous avons aussi la parole de prophète qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre, la lampe encore, jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Qu'est-ce que Dieu a pourvu pour faire lever l'étoile du matin dans nos cœurs? La parole des prophètes. La parole des prophètes, à laquelle nous faisons bien de nous attacher, comme à quoi? Comme à une lampe qui brille dans un lieu sombre. Rappelez-vous, connectez tous les points ici et réalisons ce que le Seigneur essaie de communiquer ici. L'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs à travers la parole des prophètes. Et verset 20, sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Et donc, frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous examinons cela? Il y a un mouvement aujourd'hui dans les milieux adventistes qui voudrait miner l'importance et l'autorité de l'esprit de prophétie. C'est un esprit qui va à l'encontre des témoignages. Ça se présente très subtilement, d'une manière si intelligente, si éduquée, que de nombreuses personnes ne savent que faire des arguments qui leur sont présentés et donc sont couverts d'obscurité parce que la lumière que Dieu envoie est interprétée comme de l'obscurité. La lumière que Dieu envoie est mal interprétée, mal représentée, et donc les hommes s'en vont argumenter de toute manière qu'ils peuvent à l'encontre de la nécessité des témoignages de l'esprit de prophétie dans les écrits d'Ellen G. White. Et donc, j'aimerais vous lire cette déclaration de l'esprit de prophétie que l'on trouve dans le livre Messages choisis, volume 1, à partir de la page 36, paragraphe 1. Et tendez bien l'oreille, frères et sœurs, et pour que l'on puisse faire le lien entre ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu et ce qui est écrit ici. Je lis. Où Ellen White dit ceci. Il en est qui se sont achoppés au fait que j'ai dit que je ne prétends pas au titre de prophétesse. Et ils ont demandé pourquoi. Aujourd'hui, avez-vous entendu cela? Oh, mais Ellen White, elle disait, elle n'est pas une prophétesse. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Ou, oui, mais c'est juste pour nous guider vers la parole de Dieu, et puis quand on a compris la parole de Dieu, on n'a plus trop besoin. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de raisonnement? Nous devons aborder ce sujet, frères et sœurs.
parce qu'il y a un esprit absolument dangereux pour notre foi qui cherche à totalement miner et réduire à néant le témoignage de Jésus-Christ. Et donc c'est pour cela, nous voulons tendre très attentivement l'oreille ici. Que dit-elle? Je n'ai avancé, que dit-elle à ce pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle jamais prétendu au titre de prophétesse? Elle dit, je n'ai avancé aucune prétention si ce n'est ceci. J'ai été désignée comme la messagère du Seigneur. Il m'a appelé dans ma jeunesse à être sa messagère, à recevoir sa parole et à communiquer un message clair et précis au nom du Seigneur Jésus. Alors que j'étais encore jeune, on m'a souvent demandé, êtes-vous une prophétesse? Ma réponse invariable a été, je suis la messagère du Seigneur. Je sais que plusieurs m'ont appelée prophétesse, mais je n'ai jamais prétendu à ce titre. Mon Sauveur m'a déclaré que je suis sa messagère. Il m'a dit, ton œuvre consiste à porter ma parole. Des choses étranges surviendront. Je t'ai donc mis à part dès ta jeunesse pour apporter un message à ceux qui s'égarent. Pour apporter un message à ceux qui s'égarent, pour présenter la parole aux incroyants et réprimander par la plume et par la voix au moyen de la parole ceux qui se rendent coupables d'actions répréhensibles. Exhorte par la parole. Je te ferai comprendre ma parole. Elle ne sera pas pour toi un langage étrange. Avec la vraie éloquence de la simplicité, par la voix et par la plume, les messages que je donne seront transmis par quelqu'un qui n'a jamais fréquenté les écoles. Mon esprit et ma puissance t'accompagneront. Ne crains pas les hommes, car mon bouclier te protégera. Ce n'est pas toi qui parles, quoi? Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur qui donne des messages d'avertissement et de répréhension. Comprenez ici? Pourquoi nous faisons bien de nous attacher à la parole des prophètes et notamment ici au témoignage de l'esprit de prophétie, parce que, dit le Seigneur, ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur, qui donne des messages d'avertissement et de répréhension. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Parce qu'il nous aime, parce qu'il est ému de compassion envers ses enfants comme un père, il se hâte de nous châtier. Il se hâte de nous donner des visions afin que nous ne soyons pas sans frein, que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la lumière et que quoi? Et que le jour resplendit et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. L'étoile du matin, c'est le témoignage de Jésus. Jésus parle ici, c'est écrit ici. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur qui donne les avertissements. Les messages d'avertissement et de répréhension. Qui c'est qui parle? Est-ce que c'est l'opinion de Sir White? Non, c'est écrit, ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur.
Frères et sœurs, prenez ces choses à cœur, je vous en supplie. À chaque fois que vous entendez des choses, des personnes vous dire complètement en train de semer dans votre esprit le doute et l'incertitude et qu'ils vous disent « Mais sœur White, des fois, elle a parlé, ça n'était pas inspiré. » Rejetez tout cela. Plutôt, au lieu d'écouter ce qu'ils disent, lisez les témoignages pour recevoir la réponse à vos interrogations plutôt que d'écouter des personnes qui sont déjà en rébellion à ce que le Seigneur a déclaré dans les témoignages de l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. Rejetez ces personnes-là et leurs conseils et leurs directions. Déplacez-vous loin de ce que ces personnes ont à dire au sujet de l'esprit de prophétie s'ils manifestent déjà par leur vie, leurs actions et leurs paroles qu'ils sont en contradiction avec les enseignements de l'esprit de prophétie. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas ainsi, c'est qu'il n'y a point de lumière en eux, comme c'est écrit dans la Bible King James dans Ésaïe chapitre 8 et verset 20. S'ils parlent selon la loi, qui disent oui, gardez les commandements de Dieu, mais ne gardez pas le témoignage de Jésus, n'écoutez pas ces personnes-là, il n'y a pas de lumière en eux. Ils peuvent être aussi formalistes qu'ils veulent s'ils ne veulent pas garder et se soumettre aux témoignages, aux conseils, aux répréhensions, aux avertissements de l'esprit de prophétie dans les écrits d'Ellen G. White. N'écoutez pas ce qu'ils ont à dire, il n'y a point de lumière en eux. Et jusqu'à ce qu'ils se soient soumis à ces choses-là, il n'y aura point la lumière que Dieu veut voir se refléter sur son peuple en ces derniers jours. N'écoutez pas ces choses-là. Mais nous voulons que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Et donc, c'est pour cette raison que nous nous attacherons à cet amour de Dieu qui envoie un prophète. Je continue. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur qui donne des messages d'avertissement et de répréhension. Qu'aucune circonstance ne te fasse dévier de la vérité. Communique la lumière que je te donnerai. La lumière. Communique la lumière que je te donnerai. Les messages livrés pour ces derniers jours seront consignés dans des livres et s'élèveront à jamais contre ceux qui se sont autrefois réjouis dans la lumière, mais qui l'ont finalement abandonné à cause des influences séductrices du mal. C'est ça, les influences séductrices du mal poussent les croyants à abandonner quoi? La lumière. Quelle lumière? La lumière de ces livres dans lesquels sont consignés les messages livrés pour ces derniers jours par le Seigneur. C'est ça la lumière qui est censée se lever dans nos cœurs. Cette étoile du matin, ce jour qui doit resplendir, la parole prophétique, l'esprit de prophétie qui n'est autre que le témoignage de Jésus. Jésus est la lumière du monde. Sommes-nous prêts à être éclairés? Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à recevoir l'amour de Dieu qui envoie un prophète? Un prophète pourquoi? Un prophète pour nous charpenter. Un prophète pour nous charpenter et nous tuer par les paroles de sa bouche, afin que ses jugements sur nous soient comme la lumière qui se lève. Sommes-nous prêts à recevoir cette lumière? Puissions-nous ne jamais être parmi ceux qui se sont autrefois réjouis dans la lumière, mais qui l'ont finalement abandonnée à cause de ces mauvaises influences, de ces influences séductrices du mal.
Regardez, frères et sœurs, regardons chacun autour de nous pour évaluer et considérer attentivement quelle est la position dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis de ces réalités qui nous sont ici présentées. Et des conseils qui nous sont ici donnés par le Seigneur même vis-à-vis de ces influences séductrices au sujet desquelles nous sommes avertis. Elle continue. Écoutez bien ça. Écoutez bien là. Pourquoi? Elle disait, je n'ai pas prétendu au titre de prophétesse. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas réclamé le titre de prophétesse? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs de ceux qui se donnent pour prophètes jettent l'opprobre sur la cause de Christ. Et aussi, parce que mon œuvre couvre davantage que ce que le mot prophète signifie. Et en anglais, c'est mieux encore, elle dit « parce que mon œuvre couvre bien davantage que ce que le mot prophète signifie ». Pourquoi est-ce qu'elle a dit je ne prétends pas au titre de prophétesse? Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas prophétesse, c'est parce qu'elle est plus que ça. Elle est la messagère du Seigneur, ce qui est une œuvre qui couvre bien davantage que ce que le mot prophète signifie. Le mot prophète est trop étroit pour définir la vocation de la servante et la messagère du Seigneur Ellen White. Donc nous gardons bien à l'esprit et nous retenons dans notre mémoire ce qui a été consigné dans ces livres et notamment dans ce livre, Message choisi. Je vous y réfère, frères et sœurs, Message choisi, volume 1, chapitre 2. Et je vous invite à lire les chapitres précédents et les chapitres suivants qui abordent directement ces problèmes sur lesquels nous nous penchons brièvement aujourd'hui dans cette méditation. Donc, qui parle? C'est le Seigneur. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur qui donne des messages d'avertissement et de répréhension. Dites-moi, frères et sœurs, si c'est le Seigneur, si ce n'est pas elle qui parle, mais si c'est le Seigneur qui donne ces messages, est-ce que nous voulons rater, passer à côté, ignorer, négliger les choses que le Seigneur dit? Est-ce que ce sont les paroles du Seigneur? Est-ce que ce sont les paroles de Dieu? C'est écrit ici, noir sur blanc. Et l'ange disait à l'apôtre Jean, adore Dieu, car l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Sommes-nous prêts à adorer Dieu de cette manière? Et pour terminer, pour conclure notre méditation, je voudrais lire brièvement ces choses dans le livre Conseil à l'Église à la page 71 et au paragraphe 5. Dans une vision qui m'a été donnée il y a une vingtaine d'années, 1871, j'ai été amené à donner des principes généraux par la parole et par la plume et à signaler en même temps les dangers, les erreurs et les péchés de certains afin que tous puissent être avertis, repris et conseillés. Écoutez bien, j'ai vu que tous devaient sonder leur cœur et leur vie afin de s'assurer qu'ils ne sont pas coupables des torts reprochés aux autres et que les avertissements qui sont donnés à d'autres ne s'appliquent pas à leur propre cas. S'il en est ainsi, ils devraient sentir que les conseils et les admonestations
ont été donnés spécialement pour eux et faire de ces avis une application aussi pratique que s'ils leur avaient été adressés personnellement. C'est ça. Si nous voyons que nous ne faisons pas ces choses qui sont écrites, que notre vie a été contraire à ces choses-là, alors ces choses, nous devons recevoir ces choses comme si elles nous avaient été directement, personnellement adressées. Dieu désire éprouver la foi de ceux qui prétendent être les disciples de Christ. Il éprouvera la sincérité des prières de tous ceux qui déclarent vouloir sincèrement connaître leur devoir. Il mettra en évidence leur devoir. Il donnera à tous l'occasion de manifester ce qui est dans leur cœur. Le Seigneur reprend et châtie le peuple qui déclare observer sa loi. Il signale ses péchés et met à nu son iniquité parce qu'il veut le séparer de tout péché et de toute méchanceté, afin qu'il puisse parfaire la sainteté dans sa crainte. Dieu le reprend, le censure et le châtie. Pourquoi? Afin de l'affiner, de le sanctifier, de l'élever et de lui permettre finalement de monter jusqu'à son trône. Voilà l'amour qui nous envoie un prophète. Voilà le dessein de Dieu dans les conseils et les admonestations et les répréhensions et les avertissements de l'esprit de prophétie. Dieu veut pouvoir, à travers ces témoignages, à travers son témoignage de Jésus, nous séparer de tout péché et de toute méchanceté, afin que nous puissions atteindre la perfection dans sa crainte. Et donc il nous reprend, nous censure, nous châtie pour nous affiner, comme nous avions lu, pour nous charpenter par la parole des prophètes, pour nous sanctifier, nous élever et de finalement nous permettre de monter jusqu'à son trône. Parce que qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 21? Celui qui vainc comme j'ai vaincu, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voyez l'importance centrale du témoignage de Jésus dans cette activité de raffinement et de sanctification jusqu'à l'élévation finale jusqu'au trône de Dieu. Et donc, comme on l'a vu dans notre passage clé aujourd'hui de Proverbes chapitre 29 verset 18, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais quoi? Mais heureux est celui qui garde la loi. Lorsque le peuple est sans vision, il est sans frein, mais lorsque nous recevons, que nous acceptons, que nous épousons cette vision, ces visions, ces conseils de la prophétesse du Seigneur, de la messagère du Seigneur, alors Dieu nous dit, dans ces conditions-là, dans cette activité-là, de notre part où nous acceptons les conseils de Dieu, heureux est celui
qui garde la loi et qui fait ainsi plaisir à l'âme de Dieu, comme un enfant qui n'est pas livré à lui-même, mais qui est châtié, qui est charpenté, qui est mis à mort et ressuscité par le même pouvoir qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Puissions-nous véritablement nous adonner à ces choses et nous tourner intensément vers les conseils et les répréhensions qui se trouvent dans ces livres pour que Dieu puisse nous charpenter, nous former individuellement et en tant qu'Église pour l'édifice final et pour nous joindre à l'Église qui est au ciel. C'est ma prière, que le Seigneur ajoute son esprit et sa bénédiction à ces choses. Amen.